Salut, c'est Robin qui vous parle. Et nous sommes de retour dans l'étuve avec Powers in the Dark. Dans l'épisode précédent, vous avez rencontré Sam, un ex-policier hyper sauvé de la peine capitale. Fraîchement débarqué, il va devoir trouver ses marques dans le quartier. Va-t-il y arriver? Je vous laisse le découvrir. Et donc l'homme s'adresse à toi et dit « Bienvenue à la brigade. Je sais que ça peut vous paraître un peu étrange et puis vous vous attendez pas à être là. Imaginez qu'on vous a donné une deuxième chance dans la vie. Et nous nous attendons à ce que vous mettiez à profit vos talents, qui apparemment sont assez importants, pour aider à mettre les criminels sous les verrous et faire en sorte que les gens ne s'en sortent pas. » Ben, non, ça fait sens d'avoir une seconde chance et de continuer à traquer les coupables. Ça me va. Très bien, à la bonne heure. Comme vous venez juste d'arriver dans l'étuve, je vais quand même vous laisser un peu de temps de vous acclimater. Je reviens dans une semaine pour votre première mission, et donc il te salue, et il s'en va. Ok. Donc là, on va le jouer mécaniquement. Donc là, Mhm. on va pas faire une semaine où tu vas te balader dans le truc. Donc on va utiliser les règles de Blade in the Dark pour faire en sorte que tu vas faire je vais te donner l'opportunité de faire quelque chose pendant une semaine. Donc tu vas définir ton propre but. Et ça va être un jet qu'on appelle de collection d'informations. Ouais. Donc en fonction de ce que tu veux savoir, ou ce que tu fais, eh ben on va orienter, on va définir, on va utiliser une action, etc., etc. Donc voilà, donc imagine, tu es dans une ville inconnue, tu as un bureau avec un ordinateur internet, tu peux circuler comme tu veux dans la ville, ou en tout cas tu peux aller découvrir la ville, il y a probablement des choses à voir ou à pas voir, ou tu peux t'intéresser à quelque chose de particulier, tu as un truc que je te laisse faire. C'est totalement ouvert. Parce que j'aurais dit sur une semaine, c'est bien connaître la pension et le quartier. Sam, il est de par son profil ouais, de tracker de criminels, il aime bien maîtriser les lieux. Ton but, c'est extrêmement bien connaître, parce qu'après, il sait pas si la pension, il pourra y rester ou pas. Donc, si le quartier a l'air bien, c'est vraiment extrêmement bien connaître le quartier pour identifier un endroit où il pourrait avoir un appartement s'il devait changer de la pension ou un repère pour travailler si ça devait passer. En tout cas, extrêmement bien connaître le quartier et trouver un endroit où on peut manger. Bien manger. Pas le truc tout pourri. Voilà. Ok, alors, quand tu dis quartier, tu dis le coin où tu es, parce que Le bloc, peut-être que c'est un bloc dans le quartier 7, le bloc de maison, je me rends pas compte de la taille de 4 millions, ça va être assez grand, donc je pensais plutôt le bloc d'habitation, quoi, de résidence autour, quoi. le quartier 7 est divisé en bornes. Ok. On les appelle comme ça. Donc, ces espèces de... c'est une sorte de district, on appelle ça des bornes. Donc là, tu es dans qu'on appelle la borne ouest 2. Donc, tu es à l'ouest du quartier. Ok. Donc toi, ce que tu veux, c'est découvrir un peu en fait, avoir une bonne connaissance des lieux de la borne ouest 2. Oui. Donc te cantonner à la zone locale et pas aller te balader dans toute la ville ou quelque chose comme ça. Pour la première semaine, bien connaître la zone ouest 2, les repères, les machins, les personnes, voilà, bien pour avoir au moins un point de chute que je maîtrise. Parfait. Et idéalement, par rapport à l'aspect du jeu, mécanique du jeu, comme je suis censé avoir un compagnon qui est mon fait de Rottweiler, trouver ce compagnon. Ben, tu vas le trouver. Narrativement, si tu veux, tu décriras comment tu le trouves. Donc tu le trouves. Tu as ce compagnon avec toi. Donc tu vas faire un test de collection d'informations. Ouais, un lancer de dés. Donc à ton avis, pour découvrir la ville, quel type de d'action tu vas utiliser? C'est toi qui choisis. Est-ce que c'est par rapport au mode de fonctionnement, ça serait investiguer ou ça serait plutôt côtoyer par rapport en discutant aux personnes qui sont autour? Alors, moi, en fait, j'aurais vu deux choses. Moi, j'aurais vu rôder parce que le but c'est de se balader, donc et c'est un bon marcheur. Sam, il aime ça, donc il aime voir les choses. Et en rôdant, c'est parler quand il voit des personnes d'intérêt qui pourraient répondre à ces questions, les questionner sur le quartier, les machins, les rumeurs, enfin, de ce truc-là, pour trouver. Donc pour moi, c'est un mélange de rôder et côtoyer, quoi, et socialiser. Alors rôder, c'est plutôt être discret, se faufiler dans la nuit, etc., etc. Donc c'est plus cet aspect sous couvert. Donc à moins que tu essayes de passer de manière anonyme, bon, personne te connaît déjà, mais L'idée, c'est pas de faire ça comme une enquête de police ou comme un touriste, quoi. C'est de prendre des infos de façon le plus.
discrète possible. Ok, mais tu choisis. Donc, soit c'est un rodé. Tu choisis. Soit rodé, soit socialisé. Et je te donnerai des informations différentes en fonction de ce que tu découvres. On va tenter socialiser. Dans ce cas-là, on va faire ça de façon en posant une question. Ok, donc, étant donné que t'es pas du coin, je vais pas te donner un bonus truc. Tu connais personne, je vais pas te donner un bonus. Donc, tu vas faire juste un jet normal avec. Bah, juste, je connais personne, mais comme je vais commencer, puisque par personne par Madame Blanchard, c'est elle que je vais questionner. Donc après, je vais aussi me baser par rapport à ces éléments que, vu qu'elle a la pension et qu'elle connaît, elle doit pouvoir m'orienter aussi. Donc je présume que ça peut potentiellement, elle peut peut-être m'aider dans les trucs, quoi. Hmm. Ok. Donc, tu as combien en socialisé? J'ai un. Ok. Bon, ben alors, avec l'aide de Mademoiselle Blanchard qui va t'indiquer peut-être plus des choses qui lui sont à cœur. Et je suis prêt à prendre un peu de stress, hein, pour me dépasser, hein, parce que c'est hyper important pour moi. Donc on va pas se laisser. C'est contrôlé standard, donc la position contrôlée effet standard. Tu peux te surpasser, je peux te proposer une contrepartie, tu peux déplacer du stress, comme tu veux, c'est juste le début. Hein. Ouais, bah, je pense pour ça. Avant de commencer une contrepartie, je vais juste essayer de me dépasser parce que ça me motive vraiment, mais je vais pas non plus essayer de tenter la contrepartie, quoi. D'accord, donc tu te dépasses, donc tu dépenses 2 de stress. pour rajouter un dé, donc là tu es à 3d6. Alors, pour ceux qui connaissent pas le système Blade in the Dark, ça joue avec des d6, donc c'est basé sur l'attribut qu'on utilise, c'est le joueur qui définit l'attribut en fonction de ce que le joueur ou la joueuse veut faire. Et ensuite, c'est un système de 1 à 3, c'est un échec. De 4 à 5, 4 et 5, c'est une réussite partielle. 6, c'est une réussite complète. Et s'il y a plusieurs dés qui sont lancés et qu'il y a 2 6 qui sont accumulés, c'est une réussite critique qu'on appelle un exploit. Et on prend toujours le score le plus haut. Donc, tu as 3 des 6. Je te laisse lancer. On est parti. J'ai fait 1, 2 et 3. Nickel, ça commence bien pour démarrer. Donc c'est un Ok. 3. C'est pareil, ça revient tout pareil. Donc, c'est un 3. Donc, c'est un échec. Et donc, il va y avoir une tournure du sort, ça s'appelle. Alors, je n'y attendais pas à ça, pour être honnête. Pas sur le premier jet. Donc, Bah, rien n'empêche rien n'empêche d'avoir une contrepartie ou de devoir changer. Ça, c'est une opportunité manquée. Et après, soit je fais autre chose, soit j'ai rien appris de la semaine, hein. Et j'ai paumé mon temps, c'est tout. je pense que la tournure du sort, c'est que... Donc, tu t'es cantonné dans ce quartier et tu te rends compte que... Donc, c'est pas le quartier. La borne Ouest 2, c'est un endroit où il y a beaucoup de policiers, donc c'est très policé. C'est une zone qui est aussi très, très stable, donc il n'y a pas beaucoup de crimes, il n'y a pas beaucoup de quelque chose, probablement dû à ça. Et je sais pas, tu t'essayes de poser des questions, mais comme il y a beaucoup de présence de police, etc., on te voit plutôt comme une nuisance que comme autre chose. Donc, la tournure du sort qui va t'arriver, c'est que tu vas tu vas prendre -1 auprès de la police. Donc, auprès de la faction police. Donc, tu peux te marquer que tu as -1 sur la faction police. C'est dommage, c'est celle qui t'a embauché, mais Ok. on le gérera plus tard. Mais marque-toi que tu as un -1 sur, qu'on appliquera plus tard sur la faction police. Et tu apprends pas grand-chose. Alors, il y a quand même des choses que tu y passes quand même une semaine, donc il y a quand même des choses. Parmi les choses, donc l'endroit où tu te trouves, donc là où il y a ton bureau, pour plus ou moins, et dans la rue John Watson. En fait, c'est une espèce de toute petite pièce à l'étage au-dessus d'une blanchisserie qui est tenue par une madame qui s'appelle... Comment elle s'appelle la madame d'ailleurs? Elle s'appelle Camille Perrier. Camille Perrier. Ok. La pension où tu dors, qui est la pension de Mademoiselle Blanchard, et elle insiste sur le Mademoiselle, se trouve à quelques encablures de là, donc c'est pas forcément loin. C'est une sorte de maison, d'assez grande maison qui est tenue, donc il y a plusieurs pensionnaires, dont toi. Mademoiselle Blanchard, elle est très acariâtre, elle est très à cheval. Elle est pas chiante, donc mais bon, tu sais jamais à quoi t'attendre quand tu t'adresses à elle. Il y a 3 particularités qu'il faut que tu saches par rapport à elle, ou 4 particularités. La première, c'est que c'est Mademoiselle Blanchard, et pas Madame. La deuxième, le loyer est dû le 1er du mois on the dot. Donc elle insiste très, très fort sur le fait que il faut payer son loyer à temps. La troisième chose, c'est que à ta disponibilité, en permanence, il y a une quantité illimitée de bonbons Werther's et de Pop-Tarts. Donc ces fameuses tartes, parts de tartes qu'on met au micro-ondes. Il y en a tout le temps. Et tu peux t'en servir autant que tu veux.
Tu peux même te gaver le truc. Même peut-être que dans la semaine, t'as essayé en fait de vider de manger toutes les Pop-Tarts, et tu t'es rendu compte qu'une heure après, le freezer était à nouveau plein. Et la quatrième chose, elle est pas très populaire au niveau du quartier. Et les autres résidents, donc il y a 6 chambres, donc toi tu es la chambre la plus haut la plus haut dans la maison, sont vraiment pas liants, et donc tu les as vus à peine dans un croisé du couloir. Tu demandes même s'ils t'évitent pas, quoi. Mais donc voilà. Et elle fait pas manger. Donc t'as une chambre, mais il y a pas de une chambre, une salle de bain sur le palier, et puis c'est tout. Ok. Donc le premier loyer a déjà été payé par la police. Ok. Et le truc positif, c'est que j'ai quand même au moins rencontré Chocolatine. Voilà, tu as encore rencontré Chocolatine. Par contre, Mademoiselle Blanchard, c'est niette pour Chocolatine, hein. C'est direct niette. Donc tu l'as laissée dans vos bureaux quand tu dois la laisser la nuit. Mais clairement, elle s'approche pas de la pension. Pas de problème. Si, ouais. Je lui amène des tartes, des pop-tarts et des bonbons. Non, pas les bonbons Vétors, les pop-tarts. Les Pop-Tarts. C'est pas forcément très santé, les Pop-Tarts, hein. Je sais pas si, si tu connais ça, Non, mais mais... ça sera pas que ça. C'est voilà, c'est le truc, parce que c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. C'est ce qu'on cherchait un truc quand j'étais député, j'ai rien trouvé, c'était tout pourri. Et puis j'ai vu ce chien qui est en train de tirer un détritus pour se nourrir et tout ça. Et je sais pas, j'avais comme senti comme une affinité pour lui. Pourtant, c'est un Rottweiler, donc c'est un truc qui peut être agressif. Et on s'est, je sais pas, on s'est scruté, on s'est regardé. Et il m'a pas attaqué quand je me suis approché. Je lui ai trouvé de la nourriture. Et après, il m'a suivi un peu. Et voilà, pour l'instant, c'est juste comme ça que ça s'est débuté. Et je l'ai appelé Chocolatine parce que ça va être des restes de chocolatine que j'avais trouvé peut-être et que ça lui a bien plu. C'est un Chocolatine ou c'est une Chocolatine? C'est une chocolatine. C'est une Chocolatine, hein. Peut-être qu'au contraire, Chocolatine t'a agressé, mais comme tu es indestructible, elle s'est rendue compte qu'elle avait pas de prise sur toi, et ça a créé une sorte de relation de respect, ou quelque chose comme ça, comme tu veux. Les deux possibles, quoi. Ouais. Ok. Malheureusement, le grand drame, c'est que tu n'as pas entendu parler d'une bonne place pour manger, donc toute la semaine, tu as mal mangé. Et ça m'a énervé par contre. Ça me stresse. Ben, justement, avec le stress et la frustration, ça va pas aller, ça. La semaine a quand même passé, et donc nous nous retrouvons une semaine plus tard dans vos bureaux, donc dans le même appartement, donc rue John Watson, où la même personne, donc l'inspecteur, Amara Singh. te fait ton premier débrief, et il t'explique un peu la situation. Déjà, pour mettre carte sur table, votre existence au sein de la police n'est pas connue, et vous ne faites, bien évidemment, vous ne faites pas du tout partie de votre police. Vous n'avez aucun statut, vous êtes vous-même. Et vous ne recevrez en aucun cas le support de la police de manière officielle. Pas plus que n'importe quel autre citoyen de la ville. En revanche, nous vous avons fait venir ici pour une bonne raison. En ce moment, il y a une sorte d'agitation dans nos bornes. Et malheureusement, nous sommes un peu... la police est pieds et poings liés, puisque il y a certaines tensions politiques et tensions juridiques qui nous empêchent d'agir. Et quelque chose se prépare. Et donc nous avons décidé de vous recruter. Et vous avez aidé dans l'ombre de manière officieuse pour essayer de résoudre ces tensions ou résoudre ces problèmes. Et en échange, on vous a sauvé la vie. Pour faire très simple. Bien évidemment, si vous ne coopérez pas, on peut reprendre votre vie. Alors, c'est pas une menace, hein, c'est juste un état de fait. Mais je suis sûr que vous allez coopérer. Après tout, vous aussi vous êtes un policier. L'étuve est un environnement assez complexe. Il y a beaucoup de tensions, c'est pour ça qu'on l'appelle l'étuve d'ailleurs, hein. C'est parce que quand on met 4 millions de personnes dans un endroit qui ne peuvent jamais en sortir, les tensions montent. Surtout certains hypers sont beaucoup plus volatiles que d'autres. Donc il faut vraiment naviguer et avoir une sorte de conscience politique et environnementale quand même assez importante, puisque le moindre faux pas peut vous attirer des gros ennuis. Surtout quand vous ne faites pas partie. Donc là, vous êtes chez nous, vous êtes sur nos bornes, donc l'environnement est quand même assez calme, mais sachez qu'il y a d'autres bornes il y a beaucoup de bornes dans l'étuve, et certaines sont beaucoup plus mal famées que d'autres, disons. Donc, avec d'autres intérêts politiques et d'autres partis impliqués. La raison spécifiquement pour laquelle nous avons fait venir, c'est que dans la borne d'à côté, donc la borne Ouest 1, parce que là tu es toi, tu es dans la borne Ouest 2, il y a des gêneurs, on va dire, qui sont en train de préparer quelque chose dans l'ombre, et on ne sait pas pourquoi, mais ils arrivent à échapper à la police.
même s'ils sont sur sur nos bords. Et nous avons besoin d'un enquêteur, ça tombe bien, de détective, qui serait capable et qui serait moins lié avec les contraintes de la police et qui serait capable d'y voir un peu clair. Et donc là, il fait glisser un dossier en face de toi, donc sur la table, vers toi. Votre premier boulot, c'est retrouver quelqu'un qui a disparu. Donc il t'enjoint à ouvrir le dossier. Donc tu ouvres le dossier, et en gros, il y a une page et 2 photos. Donc c'est quand même assez léger comme dossier. Tu vois la photo d'un homme qui doit avoir un peu plus d'une 60aine d'années. Cheveux gris, un peu dégarnis, relativement passe-partout. Et en dessous, il y a marqué « Parking Frank ». Ok. Et ensuite, tu vois en dessous son profil, donc en l'occurrence Frank Mendez, dit Parking Frank. Et tu vois, il y a une autre photo d'un endroit que tu ne connais pas. Et donc l'inspecteur te dit, un de nos informateurs, Parking Frank, a disparu depuis 3 jours. Nous l'avions envoyé sur une mission de surveillance. Et on a peur qu'il lui soit arrivé quelque chose. Et votre job, c'est de le retrouver. Sur la photo, qui représente une sorte de petite place, avec des magasins sur la place. Cette photo-là représente la place Cadin, qui est une place dans la borne Ouest 1. C'est un endroit où Frank va très régulièrement, surtout le soir. Et donc, votre but, c'est de le retrouver. En revanche, étant donné que ça peut être dangereux, la seule chose qu'on vous demande, Sam, si je peux vous appeler ainsi, par votre prénom, c'est, une fois que vous l'avez trouvé, prenez une photo pour qu'il y ait une preuve, textez-nous l'adresse et laissez la police s'en occuper. Nous ne voulons pas non plus que vous mettiez votre vie en danger, ça pourrait être potentiellement très dangereux et même mortel pour vous. Des questions? Oui, vous m'avez fourni un téléphone? Il en sort un de sa poche et il te le met sur la table. D'accord. Et dedans, j'ai votre numéro à vous? Ou j'appelle le standard? Il y a un numéro, il faut texter ce numéro-là. C'est le sien, Fait. un 06. J'aurais d'autres questions, mais ça sera pour plus tard. Juste par rapport dans le principe du style, normalement, il y a donc le personnage il vient aussi avec des équipements. Vu la situation, j'ai aucun de ces équipements en fait. Si, on va le jouer exactement de la même façon. Mais on verra au moment où tu décideras de les utiliser. Hein. Mais ça n'a pas changé. Ok. Ok. Ça fait partie du jeu. C'est pour ça que t'as un bureau et c'est pour ça que il y a des choses dans le bureau, quoi. Donc, Ok. Non, les questions que j'aurais, ça sera sûrement un peu après. Là, je te les donne à toi, mais en fait, dans la tête de Sam, une des questions, c'est avec déjà une semaine de passé, dans 3 semaines, il faut que je paye un nouveau loyer. Combien il me paye par mois? Combien est la différence avec le loyer? Bon, on va dire que euh, je vais laisser une semaine passer avant de poser les questions à Marie pour savoir alors tu te si demandes elles peuvent. s'il est télépathe, mais l'inspecteur te ajoute, bien sûr, tout travail mérite salaire, donc vous serez payé à chaque fois que vous ferez une mission pour nous. Donc dans sa tête, il faisait, ouais, je veux bien te payer, mais il faut que ça me paye plus que le loyer, parce qu'il faut quand même que je m'installe dans ce secteur-là. Bref, on verra ça plus tard. On va essayer de trouver déjà donc Parking Mendes, Parking Frank. Parking Franco, et envoyer la photo à Amara qu'il puisse le délivrer. Ça me paraît une bonne façon de découvrir aussi le secteur, donc c'est pas mal. Ok. Oui, j'ai une question. Est-ce qu'il y a un bon endroit où on peut bien manger dans le secteur? Parce que là, la borne Ouest 2, c'était un peu triste cette semaine. Vous avez pas une cantine sympa? Oh, je sais pas, je vais me renseigner. D'accord, merci. Vous savez, moi je passe la plupart de mes journées au commissariat, donc Et vous mangez pas le week-end ou le soir, faites pas de soirée, rien? je suis très souvent d'astreinte. D'accord. Ok. Et puis il se lève, non, il s'en va. Et, euh, et ça vous gêne pas que Chocolatine reste là, on est ok? Il est déjà parti, il s'en fout. Ok, nickel. Il est très distingué, quoi. Tu vois, il est pas méchant, mais c'est un peu style, c'est un style. C'est bon, j'ai fini la conversation avec toi. Tu vois qu'il est pas liant, quoi. Il te fait pas de small talk, il te fait pas Pas de de. problème, ça m'a pas gêné non plus. Comment a réagi d'ailleurs Chocolatine quand elle a vu l'inspecteur? Euh, En fait, ça dépend. On va dire que si j'ai eu le temps de pouvoir faire un peu de dressage avec Chocolatine, Oui. j'ai rapidement aménagé, puisque j'avais pas le droit avec Madame Mademoiselle Blanchard de faire ça, j'ai rapidement aménagé pareil avec des trucs que j'avais trouvé dans les poubelles ou autre, un petit coin comme il faut. Et en fait, étonnamment, Chocolatine est hyper calme. Ok.
et en fait, on échange, soit par des petits gestes de main ou autre. Et donc, si je suis arrivé et que l'inspecteur était pas encore là, j'ai fait un petit geste où on s'est compris, et quand il est arrivé, elle s'est mise dans le panier et elle a regardé. Donc elle a parfaitement suivi tout ce qui s'est passé, mais en étant très calme. Et que vers la fin, quand il m'a posé des questions, là, elle s'est approchée et je la caressais en même temps que posais mes questions, quoi. Parfait, super. En fait, il t'avait laissé de l'argent. Hein. Il t'avait laissé les 1000 francs pour tes frais courants. Donc, t'as un peu d'argent quand même. T'es pas totalement désœuvré. T'es pas à la rue. Donc, t'en as dépensé cette semaine, peut-être. Mais le concept de l'argent dans Blade in the Dark est assez spécifique. Donc, l'argent courant, t'en as. Ok. C'est beaucoup d'argent Oui. que tu veux accumuler, peut-être. Mais l'argent courant, ça va. Te stresse pas. Ce que je veux, c'est que ce soit pas à compter chaque semaine, quoi, si je vais pouvoir me payer ou si je vais être mis dehors à dormir dehors, quoi. Parce que absolument, ça irait à l'encontre de ce que Sam a besoin pour se sentir dans des conditions adéquates et pas stressantes. Ouais. En revanche, tu dois payer. Donc, on va considérer que le loyer de Mademoiselle Blanchard, donc il va falloir le payer en liasse. Et en fait, c'est l'argent que tu donneras à la police. Bien Donc, sûr. Ah, ok, nickel. dans les règles de Blind the Dark, c'est très codifié. Donc, Mm. en théorie, tu dois donner une liasse par mois à la faction. Si tu en donnes deux, tu gagnes un bonus. Si tu en donnes pas, tu risques de les énerver. Etc., etc. Parce que t'es chez eux. Logique. Tu montes ton propre gang, mais techniquement tu es sur sur leur territoire. Parfait. Donc, Ouais. nous allons préparer l'événement, Ouais. donc qui est notre traduction du score en anglais. Et donc, c'est toujours le même principe. Tu peux faire un test. Tu peux décider de faire une sorte de recherche sur ta cible. Je requiers des informations avant quand même. Ouais. C'est ça. Tu fais des recherches, tu recueilles des informations. Comparé de la même façon. Ensuite, tu vas décider du type d'intervention. Je t'ai donné tous les éléments. Et ensuite, nous ferons ce qu'on appelle le... Le jet de situation. Un jet de situation. Mm. Donc ensuite, nous allons faire un jet de situation qui sera le début. Donc, une fois de plus, pour ceux qui connaissent pas Blade in the Dark, on ne fait pas toute la préparation pénible, truc. On saute directement dans l'action. On fait un jet pour savoir comment ça a commencé. Et ensuite, il y a tout un système qu'on appelle ça des flashbacks qui peuvent être utilisés. Il y a un système d'équipement qui va être utilisé. Il y a plein de choses super intéressantes. C'est un jeu de rôle qui est génial. Achetez-le, lisez-le, jouez-le. Et donc nous, on va le faire. Et à minima, vous avez le SRD, la version anglaise qui est accessible pour se donner déjà une teneur, quoi. Mm. C'est ça. Si vous êtes anglophone, il y a un site web aussi qui s'appelle blindedthedark.com. Je pense que c'est aussi simple que ça. Et donc il y a plein de choses à faire. C'est un super jeu. Alors, Sam a sa mission. Ah oui, il faut que tu le fasses rapidement. Hein, ça fait déjà 3 jours que... Donc c'est pas un truc que tu peux passer 6 mois à attendre pour le chercher. Hein. Il pense que... Sur le dossier, il pense que si tu l'as pas trouvé dans les 24 heures, il sera mort. Which, ok. Et là, on est le matin. Donc, t'imagines, t'as à peu près toute la journée pour te préparer. Et ensuite, le soir, commencer à le chercher, puisqu'il te dit qu'il va à cet endroit, donc sur cette place, le soir. En fait, pour recueillir les informations, en gros, je voudrais quand même passer juste un peu de temps, 24 heures, j'ai même pas une soirée pour aller repérer les lieux, quoi. Non, 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 c'est même pas 24 heures, t'as 12 heures, quoi. Ouais, c'est ça. Bah, dans ce cas, ça serait surveiller la zone, quoi. Je commencerai par surveiller la zone hein, pour savoir ce qu'il y a et ainsi de suite avant d'aller faire quoi que ce soit, quoi. Sinon, si je sais pas où il est, si je retrouve pas des gens qui ont l'air de le connaître, D'accord, moi ça me va, sur la zone. Donc, ce serait un jet de... De quoi, à ton avis? c'est investigué. Mm. Alors, investiguer. Alors, parfait. Donc, étant donné que tu as juste une seule photo, c'est pas très aidant. T'as pas de contact sur place, donc là, ça va être le jet de collection de données, un dé. Juste le nombre de dés que t'as. Et juste pour me faire aider, sur vu que c'est une place en extérieur et tout ça, je travaille avec Chocolatine. Bon, je lui ai montré la photo et la place et en gros, je lui ai fait comprendre que je voulais qu'elle rôde aussi de son côté. En gros, on arrive bien à échanger sans trop discuter, et elle comprend mes pensées et tout, donc s'il devait y avoir des dangers ou autre, comme ça, elle m'aiderait à me prémunir, quoi. Voilà, il y aura pas de danger. Donc, si elle fait juste que la surveillance, ça te donne pas de bonus. Mm. Ou est-ce que tu veux qu'elle cherche quelque chose en particulier? Parce que Chocolatine a un profil d'expert chasseur. Ouais. Bah pour moi, si elle cherche comme moi, elle cherche Parking Frank, quoi. Ou quelqu'un qui connaît Parking Frank, quelqu'un qui aura dit peut-être le mot, ouais, Parking Frank quelque chose, elle l'aura entendu, elle l'aura capté dans ses oreilles. Ok. Donc, c'est risqué standard.
Ok. Ça fait combien de... Donc ton test, donc ta valeur en investiguer, plus un dé que Chocolatine te donne. Ok. Et je pense que ça vaudrait peut-être le coup de tenter une contrepartie là. Ok. Contrepartie. La contrepartie que je te propose est la suivante. Mhm. Tu vas y aller et tu vas te prendre la tête avec quelqu'un sur la place et tout le monde t'aura remarqué. Ça me va. Mais du coup, ça aura un impact plus tard en y retournant le soir, puisqu'on t'aura vu. Attends, mieux. C'est Chocolatine qui s'est pris la tête avec le truc et on t'a vu avec le chien, on t'a vu avec la chienne. Et donc, il y a eu une sorte d'incident sur la place, et donc tout le monde a remarqué que ce chien super agressif est toi qui l'accompagnait. Voilà, ça fait plus logique, puisque je pense que Chocolatine est agressive naturellement. Ah, elle est très agressive, ouais. Ouais. Allez, vas-y. Donc, plus un dé pour la contrepartie, donc nous sommes à 3 dés. Juste quand on a créé le personnage, on va dire oui, de Chocolatine, quand on crée comme ça son comparse ou sa cohorte expert, on peut choisir un à deux avantages et autant de défauts. Et donc j'ai choisi deux avantages. Elle est loyale et tenace, donc elle lâche pas prise sur ce qu'elle fait. Et ses défauts, puisqu'il en fallait deux, elle est féroce, donc elle est excessivement violente et cruelle, mais honorable. Elle ne s'attaque pas aux enfants. Waouh. Oh, génial. J'adore. Donc ça fait 3d6. 3d6. Ok, allez, j'espère que ça va bien marcher. Alors j'ai pas de 6, par contre j'ai 3, 4, 5. Donc on garde le meilleur qui est 5, c'est ça? Donc c'est 4, 5, c'est pareil quoi. Mm, Ouais, mm. donc c'est une réussite partielle. Ce que tu apprends, c'est que tu sais pas où. Alors, il y a personne qui te dit où se trouve Parking Frankie. Par contre, on te dit qu'il fréquente le Technobar, qui est un des endroits sur la place. Donc, laisse-moi t'expliquer la place. C'est une place relativement petite, donc c'est pas un truc où ça circule beaucoup. Au contraire, c'est plus piéton, autour duquel il y a un certain nombre de commerces. Donc, parmi les commerces, tu as donc le Technobar, qui est un bar. Dépendamment à qui tu parles, qui a plus ou moins bonne réputation, mais qui a été là, qui est là depuis tout le temps. Tu as une espèce de petite discothèque qu'on appelle la Pompe. Donc c'est discothèque. Qui joue de la techno et des trucs de 7h du soir jusqu'à 3h du matin. Tous les jours. Sauf le mardi parce qu'ils sont fermés le mardi. Tu as un bar à vin qui s'appelle le bar à vin. Donc où on peut y manger aussi. Ah, ça peut peut-être t'intéresser. Oui. Donc où apparemment, donc tu regardes, il y a une section vin, tu sais, qui est affichée devant le bar, qui a l'air quand même relativement intéressante. Pas des méga super grands vins, mais des vins qui ont l'air intéressants quand même. T'as à travers toute la France. Tu as la boulangerie Mélis, où était accueilli par les propriétaires. Donc c'est une boulangerie qui est tenue par Lynn et Michael. C'est une boulangerie, tout ce qui est classique, où est ouverte de 7h à 16h. Tous les jours de la semaine. Tu as une sorte d'épicerie de quartier qui s'appelle le Dépanneur. Sans aucun doute, tu as reconnu l'accent de l'homme derrière le comptoir. C'est un accent québécois. Donc il s'appelle Yodun. Et sur la devanture du Dépanneur, il y a écrit ouvert 24/7. À côté, il y a un magasin qui s'appelle le Chaud 7. Chaud comme la chaleur. Le Chaud 7. Donc c'est un magasin qui vend des chaussettes. Donc le show du quartier 7, le show 7. J'espère que vous riez tous à ce très mauvais jeu de mots. Donc c'est un magasin qui vend des chaussettes avec une sorte de vendeuse désabusée derrière le comptoir. Donc il y a n'importe quel type de chaussettes que tu veux trouver. N'importe quel type. Dans tout le monde entier. Plein de chaussettes. Et finalement, pour compléter le tour, il y a un barbier, donc un salon de coiffure barbier, avec l'insigne du barbier. Je sais pas si vous connaissez l'insigne du barbier, c'est une espèce de cylindre qui est une sorte de torsade colorée rouge, bleu, blanc ou quelque chose comme ça, qui s'appelle Ça me rase. Et tu as pu rentrer, ou en tout cas tu as pu apercevoir le barbier depuis l'extérieur. Et le barbier a une spécialité, a quelque chose de spécial. C'est un hyper. Et il a une espèce de très longue moustache, sauf que au lieu que la moustache soit faite de poils, elle est faite de lames. Donc elle est faite de couteaux, de lames. Ce qui fait vraiment très bizarre. Et en fait, il ne rase pas avec ses mains, il rase avec sa moustache. Sur la devanture du salon,
il y a une photo qui indique record du monde, donc le rasage le plus rapide de barbe, en 1 seconde et 48 centièmes. Donc il a un record homologué des Guinness. Et juste en dessous, il y a marqué « Ça fait peur la première fois, mais on n'a jamais eu de mort, on vous l'assure. » Donc voilà, donc ça c'est l'ensemble de la place. Le technobar, étant donné que tu es en journée, le technobar n'est même pas ouvert. La pompe non plus n'est pas ouverte, puisque c'est plutôt des événements, des établissements qui sont ouverts la nuit. Par contre, la boulangerie est là, le dépanneur est là, 24/7, le chaussette aussi, et le barbier bien évidemment. Donc c'est ça que tu fais dans ton repérage. Ok ? Ok. J'espère que cet épisode vous a plu. Sam s'est vu assigner sa première mission et a découvert la charmante place Cadin et ses commerces locaux. Cette connaissance va-t-elle vraiment lui donner un avantage tactique ? Vous le saurez dans le prochain épisode. D'ici là, on adorerait que vous nous donniez votre impression sur Powers in the Dark via notre site web Un Duo Rolliste ou les réseaux sociaux Mastodon, Blue Sky et YouTube. Et bien sûr, faites du jeu de rôle, même à deux c'est possible, et amusez-vous bien.